Bonsoir, nous sommes en direct sur Haut-Rhin TV. Qu'est-ce Haut-Rhin TV? Haut-Rhin TV est une petite télé associative dans le Haut-Rhin, dans le département 68 en Alsace. Ce soir, nous allons vous présenter une émission sur les catastrophes naturelles. Tout d'abord, nous allons faire un grand hommage aux sinistrés dans l'Aude. Je dis bien dans l'Aude, L-A-U-D-E. L'Aude, pour ceux qui ne savent pas, c'est une commune, c'est une région, c'est un département, pardon. C'est la région du Languedoc-Roussillon et c'est le département qui se situe entre Carcassonne vers le Languedoc, sous les Pyrénées. Castelnaudary, Cucugnan par exemple sont des villages qui en font partie. Donc un grand hommage aux 130 communes sinistrées. Tout d'abord un grand merci aux secouristes pompiers, aux mairies, aux centaines de bénévoles, au conseil départemental, au conseil régional et au gouvernement qui a décrété la catastrophe naturelle il y a quelques jours. Je tiens à préciser que M. Édouard Philippe, Premier ministre, était la semaine dernière sur place et avait promis que le décret de la catastrophe naturelle va paraître. Eh bien, c'est chose faite le 18 octobre. L'arrêté est du 17 octobre et il est dans le journal officiel le 18 octobre. Donc le 18 octobre 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Le 18 octobre 2018, les ministres concernés, dont le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, le ministre de l'Action des Comptes Publics et le ministre de l'Intérieur, M. Édouard Philippe, ont signé un arrêté qui dit la chose suivante, que les 126 communes touchées sont décrétées en catastrophe naturelle. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que veut dire catastrophe naturelle. Je tiens à préciser qu'il y a quelques communes qui ont été oubliées. Je pense qu'en tout, il y aura 130 communes touchées. Le gouvernement a précisé que la préfecture va faire le nécessaire pour faire classer les autres communes qui ont été oubliées. Il y a une commune notamment dont je ne me souviens plus du nom, qui a de grands dégâts, qui a été oublié dans le décret, dans l'arrêté, pardon. Donc ça va se faire. Aussi j'adresse un hommage particulier aux familles, aux parents, pour les 14 victimes à ce jour. Les crues ont reculé dans l'Aude et je pense que ça ira un petit peu mieux dans quelques jours. Ça va déjà un petit peu mieux parce qu'il y a moins d'eau. Évidemment, lors de ce genre de catastrophe, c'est pas toujours très très facile pour les gens qui sont touchés, c'est même très 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 difficile. Moi-même, je suis architecte expert, je travaille toute l'année dans ce genre de sinistres. Je n'ai pas que des sinistres catastrophes naturelles, j'ai des sinistres non classés en catastrophes naturelles également. Et je vois à peu près comment ça se passe. Il y a du dégât des eaux, il y a de l'incendie, etc. Je fais cette émission parce que catastrophe naturelle ne veut pas tout dire. Vous avez vu sur les télévisions, sur les vidéos que j'ai également regardées, vous avez vu des beaux camions des compagnies d'assurance qui étaient sur un parking à Carcassonne, qui ont accueilli des assurés. Tout ça, c'est très bien. Il y a des camions qui sont allés même dans des communes. Tout ça, c'est très très bien. Parce qu'il faut aider ces pauvres gens. Il faut les guider. Mais, ce qu'il faut savoir, que ces grandes compagnies ne vont pas payer n'importe comment. Il y a quand même énormément de papiers à faire, énormément de paperasse à faire. Et il faudra s'atteler à la tâche parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de formalités, comme je disais, il faut faire un dossier de sinistre. Et surtout, il faut savoir se défendre face aux compagnies, ce qui n'est pas la chose la plus facile.
Parce que les compagnies ne vont pas dire vous êtes catastrophe naturelle et vous avez un chèque. Ça ne va pas se passer comme ça, malheureusement. Il est recommandé de se faire assister dans les démarches urgentes. Prenez aux côtés de vous un professionnel compétent et surtout est assisté au démarrage du dossier, car lorsque les experts d'assurance passent, un interlocuteur à votre côté qui parle le même langage et qui vous défend, qui défend l'assuré. En faisant évidemment le dossier, il y a beaucoup de techniques qu'il faut connaître, et si on ne connaît pas ces techniques, on passera à côté de beaucoup de choses. Les compagnies d'assurance, évidemment, sont submergées. Je ne sais pas dans votre pays quelles sont les grandes compagnies. On peut les citer, c'est souvent, j'ai vu les camions AXA, j'ai vu les camions Allianz. Je pense qu'il y a du Crédit Mutuel, je pense qu'il y a aussi du Groupama, il y a du Crédit Agricole, etc. En tout cas, sachez, vous avez dû le lire, sinon je vous le dis ce soir, que tout le monde aura une franchise légale de 380 € pour les biens à usage d'habitation et non professionnels. Donc à usage d'habitation veut dire vous habitez en privé, vous n'exercez pas une profession. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne soient pas dédommagés. Également, s'il y a des sinistres répétitifs, si la commune n'est pas dotée d'un plan de prévention, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe intervenu au cours des 5 dernières années. Ceci n'est pas le cas, puisque je crois savoir que vous avez été touché en 1999. Donc cet article ne va pas s'appliquer. Les dommages et les frais pris en charge par la catastrophe naturelle. Alors, je dis encore une fois, ne croyez pas que la catastrophe naturelle, c'est un sésame ouvre-toi, c'est le bon Dieu qui tombe du ciel avec un parachute, c'est le Père Noël qui arrive. Ce n'est pas ça. Je vous explique ce que c'est que catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle veut dire que le sinistre est exceptionnel. Ce n'est ni un incendie, ce n'est ni une explosion, ce n'est pas votre bouteille de gaz qui a explosé, ce n'est pas le voisin qui vous a envoyé de l'eau dans votre cour, c'est pas un petit ruisseau à côté de vous qui a débordé, c'est l'ensemble de la région, l'ensemble du département, une 130aine de communes qui sont touchées. Ceci s'appelle une catastrophe naturelle. Les rivières ont débordé, les torrents ont débordé, etc. Voilà une catastrophe naturelle. Mais la catastrophe naturelle veut dire que, par rapport à un texte de loi d'il y a quelques années, je crois en 1982, le gouvernement a vu que les gens étaient très désarmés lorsqu'il y avait ce genre de catastrophe et a imposé aux compagnies d'assurance une dizaine de % sur votre contrat. Lorsque vous regardez bien vos factures qui arrivent, vous voyez, tous les assureurs ne mettent pas le détail, mais quelques assureurs marquent bien, dont une dizaine de % pour catastrophe naturelle. Donc il y a une dizaine de % d'argent qui vous est prélevé et que l'assureur automatiquement met en réserve dans un compte national en cas de catastrophe naturelle. Si on veut, c'est une cagnotte. La catastrophe naturelle est une cagnotte. Ce qui veut dire, lorsque la catastrophe est déclarée et lorsque les compagnies doivent payer, cette cagnotte servira pour indemniser les gens. Évidemment, je ne sais pas combien il y a aujourd'hui dans cette cagnotte, mais il y a plusieurs milliards dans cette cagnotte. Cette cagnotte va quand même être régie par les compagnies d'assurance qui vont être un petit peu moins regardantes puisque cette cagnotte, c'est l'argent qu'ils ont récolté chez vous et qu'ils ont mis dans un coin, qu'ils ont mis dans une cagnotte en cas de catastrophe. Donc cette cagnotte n'est jamais utilisée par les compagnies, elle ne rentre pas dans leur bilan. Mais il ne faut pas croire que malgré ça, que les compagnies vont être très larges, parce qu'ils sont quand même là pour gérer le sinistre. Alors en cas de catastrophe naturelle, qu'est-ce qui change par rapport à un sinistre normal? La seule chose qui change, c'est quand vous lisez vos contrats, et je vous dirai tout à l'heure comment lire vos contrats, quand vous lisez vos contrats, il y a toujours
des clauses. Les contrats très larges, souvent chers, même les bons contrats, prévoient, vous verrez dans les dégâts des eaux, prévoient toujours une limitation. En général, entre 8 et 10 000 euros. Quand une petite rivière déborde à côté de vous, si vous avez un orage qui vous inonde la cave ou qui vous inonde la maison, automatiquement, vous avez un maximal remboursé. Si vous avez... Alors, dans le remboursement, ce que j'ai oublié de dire, il y a deux choses. Vous avez l'immobilier et vous avez le contenu. Qu'est-ce que c'est l'immobilier? L'immobilier, c'est votre maison, les annexes, votre véranda, votre remise, votre grenier à foin, votre étable, à condition qu'elle ne soit pas professionnelle. Quand je dis étable, c'est un petit amateur qui a 2-3 chevaux tout à fait en amateur. Dès que vous êtes professionnel, c'est une autre assurance, c'est le contrat d'assurance professionnel. Je pense que dans votre pays, il y a beaucoup de fermiers. Donc une ferme avec la maison c'est privé. Et la ferme, les bâtiments de la ferme, c'est à part. Ce n'est pas le même contrat. Ce qu'il faut aussi, c'est savoir un tout petit peu lire les contrats. Je ne peux pas vous faire un cours de contrat ce soir, c'est très très compliqué. Moi-même, je dois toujours lire les contrats 5 fois pour les comprendre. À part quelques compagnies que je ne citerai pas ce soir, parce que je ne suis pas là, je ne peux pas faire de pub, malheureusement. Il y a quelques compagnies qui ont des très bons contrats, dont une mutuelle qui a un très bon contrat. Donc, dans les contrats, vous trouverez toujours énormément de clauses, énormément de choses qu'il faut comprendre. Mais, ce que je dois vous dire, comment marche un contrat d'assurance? Un contrat d'assurance marche toujours par rapport à la première signature. Que veut dire la première signature? La première signature veut dire, si vous avez acheté une maison il y a 5 ans, vous avez signé le contrat il y a 5 ans. Si vous avez acheté la maison il y a 15 ans, c'est le contrat d'il y a 15 ans. Si vous avez acheté la maison il y a 40 ans, c'est le contrat d'il y a 40 ans. Si vous avez hérité des biens et que vous avez repris le contrat de vos parents, vous avez juste fait changer votre prénom ou fait changer votre nom de famille si vous êtes une dame qui a été mariée entre-temps, mais c'est toujours le premier contrat signé. Gardez bien ceci en votre mémoire, c'est toujours le bon premier contrat signé qui compte, sauf, c'est très important, une revalorisation, un avenant. Je prends un exemple. Vous avez très bien pu dire il y a quelques années, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans à votre assureur, monsieur l'assureur, venez me voir et faites-moi un avenant. Je trouve que je ne suis pas bien assuré. Alors l'assureur vous fait un avenant basé sur le contrat signé il y a de nombreuses années et vous rajoute des clauses qui vous disent qu'à tel et tel moment, vous êtes assuré pour ceci, pour cela. Par exemple, vous changez la valeur des bijoux, vous changez la valeur de votre contenu. Quand je dis contenu, ça veut dire les meubles, le linge de maison, la vaisselle, les machineries, etc. Toujours particulier, non professionnel. Contenu, c'est aussi votre vélo électrique, votre télévision, etc., etc. Ça peut être des papiers très précieux, etc., etc. Mais l'indemnisation est toujours basée sur le contrat d'assurance. Ne croyez pas que lorsque maintenant, avec une catastrophe naturelle, vous avez un dégât des eaux, on va vous donner n'importe quoi. Il faut toujours que le contrat d'assurance le précise. Si vous avez perdu des bijoux dans la catastrophe naturelle, ils ne vous le payeront pas. Si vous avez perdu des meubles, du linge, ils ne vous le payeront pas. La seule chose qui va changer en catastrophe naturelle, on vous remboursera l'intégralité de ce contenu. Je dis toujours, la maison d'un côté et le contenu. Votre maison a subi des dommages, les poutres sont mouillées, les poutres peuvent moisir, le placo-plâtre est mouillé, les murs ont pris de l'eau, il y a des murs, j'ai vu sur les vidéos, des murs qui se sont écroulés, etc. Il faut bien savoir que c'est toujours la maison, les annexes, la remise, les vérandas, à condition
que vous l'ayez signalé à votre assureur. Si vous avez fait des chambres en plus et que vous ne l'avez pas signalé à votre assureur, par exemple au sous-sol, par exemple dans les annexes, eh ben, l'indemnité sera basée sur cela. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont déclaré un 3 pièces et un jour, ils se sont retrouvés qu'un 6 pièces. Parce qu'entre-temps, ils ont aménagé dans la cave des pièces, ils ont aménagé une annexe, ils ont mis une véranda, ils ont mis un panneau solaire, ils ont mis une pompe à chaleur. Tout ça, il faut le dire à l'assureur. Donc, si vous avez un agent général ou de compagnie qui est proche de chez vous, avec qui vous avez une entière confiance, il est venu vous voir, vous l'avez convoqué, vous êtes allé à son bureau et vous avez fait un avenant. Eh bien, par rapport au contrat d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est toujours le contrat d'il y a 50 ans qui va compter et c'est l'avenant qui va passer par-dessus. Mais l'avenant n'est jamais un nouveau contrat. L'avenant, c'est simplement un supplément de remboursement. Sauf pour les gens qu'on dit « je déchire mon contrat » et on fait un nouveau. En général, quand vous ne changez pas de compagnie, ça n'arrive pas. Il y a des gens qui résilient, qui avaient un contrat pendant 40 ans et qui, par exemple, en 2014, ils ont changé de contrat. Eh bien, c'est le contrat de 2014 qui va compter. Ce qu'il faut savoir aussi, dans les dommages matériels directs au bâtiment, au matériel, au mobilier, vous avez deux choses dans votre contrat. Vous avez deux choses dans votre contrat. Vous avez une colonne à droite et une à gauche. Et que disent ces colonnes? Les colonnes disent à gauche, on rembourse sur un vieillissement. Que veut dire cette clause? Vous avez acheté une télévision numérique et il y a 7 ans, elle valait 700 €, elle valait 1000 €. Vous avez peut-être acheté une grande télé, elle valait 2000 €. Aujourd'hui, les télés dans les magasins, vous voyez, les mêmes télés coûtent 500 €. Alors ne croyez pas qu'aujourd'hui, on va vous donner les 1500 ou les 1000 € pour votre télévision. On va vous enlever une dépréciation tous les ans de 10 000 €. De 10%. Il faut que vous apportiez des factures de votre télévision. Si vous n'avez plus les factures, on va estimer la valeur de la télé de l'époque, puisque vous devez fournir un tableau à votre assureur. Et on va faire une dépréciation. Sans rentrer dans les détails, sur votre contrat dégâts des eaux, pour le mobilier notamment, il y a colonne de droite, valeur à neuf. Pour ça, il faut lire votre contrat parce que si vous avez fait valeur à neuf, vous serez remboursé pour une valeur neuve actuelle. Évidemment, si vous avez acheté une télé à 700 € ou à 1000 €, on ne va pas vous payer une télé à 2000 €, c'est tout à fait normal. On ne va pas vous payer la dernière OLED, la dernière HDI, ça n'existera pas. On vous dit, voilà, vous aviez une télé de temps, on vous remboursera une télé de temps. Il faut prouver tout cela. Ça veut dire une chose très importante. Vous avez beaucoup de dégâts. J'ai vu à la télé des gens qui ont mis les objets, le mobilier, le linge de maison, les petits objets dans des containers ou dans des bacs qui sont en train de les sécher et les trier, ce qui est très bien, parce que vous avez des clauses qui disent que le sinistre n'a pas le droit de s'aggraver. Ce qui veut dire, si vous foutez tout dehors, mettez tout dehors et la pluie revient dessus, eh bien vous faites une grave faute. Si l'expert vient, il vous dit, là il y a un problème, je ne paye pas. Sauf cas de force majeure, parce que vous êtes une personne âgée, vous êtes une personne malade, vous n'avez pas les moyens de le protéger. Et une chose très très importante, hyper importante, si vous n'avez pas les factures, et même si vous avez les factures, tout ce qui est sinistré, tout le mobilier, les vélos, les télévisions, etc., ne les mettez pas dans un conteneur qui va à la décharge publique. Gardez le matériel. J'ai vu à la télévision des gens qui ont stocké le matériel dans des communes, dans des mairies, dans des hangars de mairie, dans des salles communales. Vous ne pourrez pas les laisser là-bas, mais surtout ne les jetez pas, parce que les assureurs voudront voir ce matériel. Ils veulent des preuves, parce que qu'est-ce qui va prouver aux assureurs que vous aviez ce matériel? Moi, demain, je viens, bonjour monsieur l'assureur, j'ai ma télé qui était là-dedans, elle est foutue. Ah bon? Vous avez la facture? Non, j'ai plus la facture. Vous avez la télé? Non, j'ai plus la télé. Donc, il faut montrer la télé. Déjà, quand on n'a plus de facture, c'est déjà compliqué. Donc, il faut montrer la télé. Il faut montrer votre linge de maison. J'ai eu des clients qui avaient des sinistres
la dame, elle avait des super habits. Eh ben, elle a sorti les factures. Ceux dont elle n'avait pas les factures, elle a montré les habits. Elle a dit, voilà, monsieur l'assureur, il y a ça, ça, ça. 2 vélos électriques qui étaient foutus, il faut garder les vélos électriques. Vous avez des machines à laver qui sont cassées, il faut garder la vieille machine à laver. Même si elle est pleine de boue, mettez-la quelque part, mettez une bâche dessus, mais gardez-la jusqu'à ce que l'indemnisation soit payée. Vous ne mettez tout ça à la benne, à ordures, que le jour que le chèque arrive de la compagnie. Et pas avant, parce que vous allez en face de graves problèmes. Et ne croyez pas que les grandes compagnies financières, ce sont des sociétés financières, ce ne sont pas des œuvres de charité. Ils ne sont pas là pour vous faire plaisir. Ils ne sont pas là pour écouter vos doléances. Ils sont là pour appliquer des lois. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans un sinistre pareil, vous avez aussi les possibilités de vous faire rembourser de frais de pompage. Vous avez pris une société pour pomper l'eau. Vous avez peut-être les pompiers qui se veulent du pomper l'eau. Les pompiers peuvent vous faire une facture sans aucun problème. Vous avez pris des amis. Eh bien, il faudra le dire qu'il y a des amis qui sont venus vous aider à pomper. S'il y a des entreprises qui ont pompé, c'est beaucoup plus facile, il y a des factures. Les frais de nettoyage, vous nettoyez vous-même. Il est hors de question d'offrir ça à votre compagnie, puisque le contrat vous dit que vous êtes indemnisé pour des frais de nettoyage. Donc, il faut bien spécifier que vous avez passé, par exemple, 30 heures pour nettoyer votre matériel. Vous avez droit à les indemnités pour l'humidité, les condensations. Vous avez des auréoles au mur. Une entreprise va venir vous enlever les auréoles. Ceci est payé. Si vous le faites directement vous-même, vous allez avoir une indemnité. Le mieux, c'est de prendre des entreprises parce que vous serez indemnisé. Évidemment, maintenant, les entreprises vont être super dépassées dans les prochaines semaines, mais au fil des semaines, ils vont pouvoir venir. Vous avez aussi les mesures de sauvetage. Tout ce qui est mesures de sauvetage pour sauver les personnes, tout ça, c'est remboursé. Une ambulance qui vient, les pompiers qui viennent, qui ont peut-être facturé, etc., etc. Vous avez aussi des frais d'études pour la remise en état des biens garantis. Je m'explique. J'ai vu à la télévision des murs qui sont tombés. Eh bien, il faut des techniciens qui fassent des calculs, qui mettent le mur en place, etc. Si toute la maison est sinistrée, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment touchés par toute la maison, il faut un architecte, il faut un maître d'œuvre qui vous aide. Vous ne pouvez pas reconstruire vous-même. Tous ces frais-là vous sont dédommagés. Les frais de démolition et de déblai. Il faut enlever des déchets et les mettre quelque part. Tout ça, c'est remboursé. J'ai dit tout à l'heure les honoraires d'architecte, le décorateur, le contrôle technique. Qu'est-ce que c'est un contrôle technique? Aujourd'hui, vous le savez, quand on fait un ouvrage très important, on a un contrôleur technique qui vient, on a un contrôleur pour l'électricité, on a un contrôleur pour les bâtiments BBC par exemple. Alors, je dis toujours que les dommages et les frais sont pris en charge toujours selon le contrat souscrit. C'est pas parce que c'est catastrophe naturelle que c'est Jésus, le miracle, le bon Dieu va venir en parachute. Non, c'est toujours suivant votre contrat. Vous avez aussi droit aux frais de déplacement du mobilier, du relogement, de la perte d'usage, de la perte de loyer. Perte de loyer, c'est par exemple si vous aviez un locataire. Les pertes de denrées dans un congélateur, du fait des coupures de courant. Moi, j'ai eu des clients, ils avaient pour 1 500 € de marchandises dans le congélateur, la boue est rentrée dans le congélateur, l'eau est rentrée dans le congélateur, tout était foutu. Attention, ce montant est limitatif. Très souvent, c'est 1 000 €, 1 500 €. Ça dépend ce que vous avez fait fixer dans votre contrat. Les véhicules sont assurés en dommages également. La seule responsabilité civile obligatoire ne couvre pas ce type de sinistre. Donc, les véhicules assurés en dommages qui étaient dans votre garage, dans la cave ou dans un appentis à côté ou dans une remise à côté, dans un garage séparé, sont remboursés. La plupart du temps, ils sont remboursés par le contrat d'assurance de la voiture. S'il s'agit d'une voiture qui n'était plus assurée, c'est la garantie dommage du véhicule si c'est précisé sur votre contrat.
J'ai parlé des denrées. Alors, évidemment, il faut, je reviens toujours là-dessus puisque c'est très important, et ce que j'ai oublié de vous dire, il faut faire des photos. Faites des photos et encore des photos. Il faut faire un dossier. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des photos, demandez à un voisin, demandez à un ami, la solidarité existe, mais faites des photos, garantissez vos photos, mettez-les de côté. Attention, si jamais il y a encore une fois une catastrophe, ce que je ne vous souhaite pas, assurez ces photos afin qu'elles ne disparaissent pas. Si des amis, si vous-même faites les photos, ne laissez pas la photo sur un ordinateur. Mettez la photo sur une petite SD carte. Une petite SD carte, pour les gens qui font de l'informatique savent ce que c'est. Voilà une SD carte. Mettez cette SD carte dans un coffre-fort. Mettez cette SD carte dans une boîte métallique et mettez-la hors atteinte d'un souci. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez duplicater cette carte et donner cette carte à des amis ou un membre de votre famille pour que la carte ne soit pas au même endroit. Une petite astuce, il y a des gens qui font de l'informatique qui savent ce que c'est. Vous mettez les photos sur un cloud, donc ça veut dire ailleurs. S'il y a un sinistre chez vous, la maison brûle, la maison est inondée. Sur le cloud qui est aux États-Unis, en France et en Navarre, les photos seront toujours là-bas. Vous pouvez également les mettre sur un disque dur, mais toujours les mettre séparément. Vous pouvez toujours les sortir dans un album photo en papier, mais toujours les sécuriser parce que ça reste du papier. Parce que ces photos vont être très très importantes. Les experts d'assurance qui vont arriver vont être submergés. Ils vont passer 3/4 d'heure chez vous et c'est vous qui devez leur fournir le dossier. Eux, ils ne vont pas passer leur vie à faire 50 000 photos. Quand je dis photos, prenez chaque meuble, prenez chaque armoire, prenez les voitures, prenez le tas de linge. Vous n'avez pas besoin de sortir chaque drap, mais prenez le tas de linge, prenez vos habits. Faites des photos, ce qu'on appelle une preuve conservatoire. On continue. J'ai oublié de vous dire une chose. Je n'ai pas de contrat sous les yeux, mais je mettrai dans le replay, puisque là nous sommes en live, nous sommes en direct sur Orin TV. Donc là nous sommes sur Facebook et je vais mettre tout à l'heure cette émission sur YouTube. Donc après 20h, vous trouverez cette émission sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2018. Donc après 20h, je ne peux pas le dire à la minute près, je vais vous mettre cette émission sur YouTube. Je vais enlever ce qui ne marche pas dans ce live, mais je n'enlèverai pas grand-chose. Et je vous mettrai dans ce live mes coordonnées, mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, ma mailbox, etc. Et vous pouvez me contacter si vous avez besoin de moi. Puisque je viendrai prochainement dans votre région, j'ai déjà des clients qui m'ont contacté, donc je viendrai vous aider. Je m'appelle Jean-Claude Vinel, V-I-N-E-L, j'ai 68 ans, et donc depuis de nombreuses années, je fais ce métier. Donc je sais parfaitement comment ça marche et comment on doit être rodé. Parce qu'il faut faire un dossier en béton face aux compagnies, il faut être défendu. Alors aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous signez un contrat d'assurance, toute compagnie, tout agent, puisque c'est toujours avec l'agent d'assurance que vous travaillez, tous les agents sérieux vous font signer votre contrat et vous remettent la première fois un fascicule d'une 60aine de pages. J'en ai pas sous les yeux, mais ils vous remettent. Je vais vous mettre une copie d'un contrat tout à l'heure, des premières pages d'un contrat sur Internet. Vous l'aurez dans le film vidéo sous forme d'image. Donc, lorsqu'il vous fait signer un contrat d'assurance, il fait toujours référence à un modèle de contrat. Alors,
quand vous aurez le fascicule, vous avez toujours à la signature, vous avez reçu les conditions générales. Alors là, je reviens toujours à ce que j'ai déjà dit, c'est toujours les conditions générales le jour de la signature du premier contrat. Ça peut être les conditions générales il y a 40 ans, ça peut être les conditions générales il y a 6 mois, ça peut être les conditions générales il y a 3 ans, à condition que vous n'ayez pas déchiré le contrat et vous avez fait un nouveau, dans une autre compagnie ou avec la même compagnie, parce que ça peut arriver qu'on déchire, c'est très rare sur la même compagnie. Mais vous avez peut-être changé de compagnie. Alors, lorsque vous aurez ces conditions générales, il y a 2 choses. Vous avez les conditions particulières qui est une feuille, et les conditions particulières, elles parlent simplement de ce que j'ai dit tout à l'heure, les avenants. Elles vous parlent des avenants. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les avenants, c'est vous avez mieux assuré vos bijoux, vous avez mieux assuré le contenu, vous avez mieux assuré votre panneau solaire, vous avez mieux assuré votre pompe à chaleur, etc., etc. Vous avez dit à votre assureur, monsieur l'assureur, j'ai fait une véranda entre 40 et 50 et 100 000 euros. J'ai fait une piscine, par exemple, également, j'ai oublié les piscines. Et ça s'appelle un avenant. Et ça, c'est écrit sur les conditions particulières. Et tous les ans, vous recevez une feuille qui s'appelle la facture, la prime à payer. Et souvent, les conditions générales figurent sur cette facture. Sinon, c'est toujours la condition particulière que vous avez signée à X date qui va marcher. Et les conditions générales est un petit fascicule qui vous est livré, et à l'arrière du fascicule, vous avez un numéro. Je n'en ai pas sous les yeux, je vais vous en mettre un tout à l'heure. Vous avez un numéro de référence. Alors, votre premier contrat que vous signez est toujours référent à un cahier de conditions générales, qui fait entre 50 et 70 pages. C'est un vrai roman. C'est très difficile pour vous de le lire, c'est très difficile de le comprendre, parce qu'il y a des clauses et des sous-clauses. Et ces grandes compagnies ont des juristes qui savent très très bien tourner les phrases pour que vous n'y compreniez rien. Ils n'ont pas intérêt à ce que vous compreniez de trop, ils ont intérêt à ce que ce soit compliqué. Quelquefois eux-mêmes ils s'en sortent plus, je pense. Voilà. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que, maintenant j'ai oublié, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, on continue. Je vais faire une coupure tout à l'heure dans le YouTube, donc dans le montage final. Ok. Voilà, ça me revient. Donc, le décret, l'arrêté ministériel date du 17 et il est sorti le 18 octobre. Ce qui veut dire, vous avez 10 jours, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 10 jours pour déclarer le sinistre. Donc le 28 à minuit, il faut avoir déclaré son sinistre. Vous pouvez, à minuit moins 3, le déclarer par mail. Si vous n'avez pas Internet, il faut aller à votre poste local et le poster avant que votre poste ferme dans la journée du 28. Donc pour éviter les ennuis, allez-y le matin tout de suite à votre poste. Si votre poste n'est pas ouverte, allez à la mairie pour qu'ils vous envoient un Internet. Si vous n'avez pas Internet, allez à votre mairie, les maires, les conseillers municipaux sont très gentils, les secrétaires de mairie sont très gentils, ils vont vous aider, ils vont vous envoyer le mail. Exigez une copie de ce mail et exigez sur le mail un retour, un accusé de réception, afin que vous sachiez que ce mail est vraiment bien arrivé. Donc, si vous faites par mail, je répète, demandez un accusé de réception. Si vous envoyez le mail à 23h, l'accusé de réception vient le lendemain, ce n'est pas grave. Mais vérifiez bien que le mail est parti. Regardez dans vos fichiers si vous avez un petit peu d'habitude de l'Internet. Regardez que votre fichier c'est bien parti. Si vous voulez travailler à l'ancienne, une lettre commandée avec accusé de réception, mais il faut qu'elle parte le 28. Ce qui veut dire, dans les grandes villes, Carcassonne par exemple, la poste est peut-être ouverte jusqu'à 19h, je ne sais pas. Mais dans les petits villages, la poste ne sera pas ouverte jusqu'à 19h. Donc, prenez vos précautions et postez-le le matin. Si vous êtes dans un petit village, parce j'ai vu qu'il y a des petits villages qui sont touchés où les postes sont fermés, donnez-le avec à des amis et qui vous ramènent sans faute le récépissé de déclaration. Voilà. Donc là, je crois qu'on a un tout petit peu fait le tour.
et je vois pas ce que l'on peut rajouter. Hein, donc 2 choses à retenir, 3 choses à retenir. Les photos, la déclaration avant le 28 octobre, impératif. J'ai oublié aussi que vous avez un agent. Vous avez un agent. Donc je pense avec les sinistres qu'il y a, votre agent vous a contacté. Je ne pense pas que le problème du 28 octobre soit un problème, puisque l'agent connaît votre dossier dans son ordinateur, il sait que vous êtes touché ou pas. Donc il est certainement venu me voir. Maintenant, si vous êtes dans une compagnie d'assurance qui est très peu répandue et qui est à l'autre bout de la France, et vous n'avez peut-être pas d'agent, puisque vous avez fait l'assurance par Internet, il ne viendra pas vous voir. Mais alors, contactez-le. Donc, 3 choses à retenir, 4 choses à retenir. Photo pour l'épreuve, lire votre contrat. Si vous ne savez pas l'interpréter, envoyez-le à quelqu'un pour vous l'interpréter. Également, déclarez votre sinistre. J'ai lu sur Internet et dans les journaux que quelques grandes compagnies que je ne citerai pas acceptent que vous déclariez plus tard que le 28. N'allez pas sur ça. Internet n'est pas toujours juste. Si vous n'avez pas un courrier de votre compagnie ou de l'agent local qui vous dit « Monsieur, madame, ne vous inquiétez pas, vous pouvez encore déclarer le 10 novembre », surtout ne vous fiez pas. Déclarez votre sinistre parce que vous avez 10 jours pour le déclarer. Un mauvais assureur peut vous dire « Stop, le courrier est là le 29 », même s'il arrive le 15 novembre à la compagnie parce qu'il y a eu des grèves, parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu une catastrophe, mais que votre envoi soit fait le 28 à minuit moins 1, il faut que l'envoi soit parti. Évidemment, n'attendez pas à minuit moins 1, faites votre envoi dans la journée. C'est très 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 important. Voilà, là j'ai fait le tour. Dans la diffusion que je ferai tout à l'heure, par YouTube, mais qui verra aussi, je le laisserai sur le site de YouTube. Donc j'ai bien précisé tout à l'heure dans la vidéo ce qu'il faut faire pour le regarder. Donc sur YouTube, le replay, pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, replay veut dire replayer, regarder une autre fois. Ça veut dire que vous pouvez aller sur YouTube jour et nuit, et je le laisserai pendant plusieurs années sur YouTube. Donc vous tapez le nom de la télévision, vous tapez Haut-Rhin TV, YouTube, et vous rajoutez derrière catastrophe naturelle. Je répète, Haut-Rhin TV, catastrophe naturelle. Ce que je dis là, je vais le mettre dans le générique de l'émission. Vous pouvez regarder le film et vous verrez, tout ça va être répertorié. J'appelle Haut-Rhin TV, c'est Haut, H-A-U-T, un peu plus loin, Rhin, R-I-N, et un peu plus loin, TV, comme la télévision, T-V, pas W, T-V, nulle part d'espace. Un petit peu plus loin, YouTube, j'appelle YouTube, Y-O-U-T-U-B-E. Et un petit peu plus loin, catastrophe naturelle. Parce que quand vous allez taper Haut-Rhin TV YouTube, vous allez tomber sur tous les fichiers vidéo qui sont dessus. Il faut que vous dérouliez pour aller sur le fichier de la catastrophe naturelle. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, moi je vous souhaite que des bonnes choses. Et sachez que je suis à votre disposition pour vous aider, puisque je vais descendre prochainement dans votre région, fin de cette semaine ou début de la semaine prochaine. Donc les personnes qui veulent être aidées sérieusement, efficacement, contactez-moi. Mon numéro de téléphone sera aussi dans le générique du film. Et on va essayer de vous faire tout pour vous aider. Parce que vous ne pouvez pas rester tout seul. J'insiste, ne restez pas tout seul. Faites-vous aider.
Faites-vous aider, je le dis 3 fois. N'appelez pas de l'aide quand ça ne va pas. N'allez pas face à votre compagnie sans avoir été aidé. Si vous avez un super agent qui dit il n'y a pas de problème, je paye tout, ne lui faites pas confiance, il n'y peut rien, parce que ce n'est pas lui qui paye, c'est la compagnie. C'est la compagnie qui est à Paris, qui est à Marseille, qui est à New York, etc. C'est elle qui va payer. D'abord, vous passez par une plateforme de déclaration de sinistre, puis après c'est dispatché. Et ça va mettre des mois et des mois. Sachez que vous avez 3 mois pour faire votre dossier après la déclaration, et sachez que l'assureur a aussi 3 mois pour vous payer. Je pense qu'en catastrophe naturelle, ils vont faire des efforts, ils vont vous payer plus vite. Mais, croyez pas que vous serez indemnisé très très vite. Par contre, ce que je crois beaucoup et qui se pratique, c'est que vous allez avoir un acompte. La compagnie va regarder votre contrat, elle a vu votre déclaration, et dès que vous envoyez les premiers éléments de sinistre, elle va vous envoyer un acompte. Elle va vous dire la porte de garage est foutue, je vous la paye. Elle va vous dire votre cuisinière est cassée, je vous la paye. Votre frigidaire est cassé, je vous le paye. Votre congélateur a été inondé, tout est cassé, je vous le paye. Ça, vous pouvez l'avoir relativement rapidement. Toujours dans le cadre de l'indemnité comme je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, monsieur, dame, bonne soirée, bonne chance. Et je suis à vos dispositions, n'hésitez pas à me contacter. De préférence par mail, la mailbox, je vais vous l'indiquer également, et de préférence par SMS, parce que j'ai beaucoup de travail, je suis pas mal occupé. Maintenant, si vous avez un cas spécial, un cas très grave, contactez-moi quand même par téléphone. Le cas de figure est aussi un tout petit peu différent pour les gens qui sont locataires. Si vous avez des locataires ou qu'un locataire m'écoute, il sait très bien comment faire, puisque l'assureur du propriétaire va prendre en charge la maison et l'assureur du locataire va prendre en charge le contenu, les habits, la télévision, etc. Puisque le matériel dégradé du locataire n'appartient pas au propriétaire, sauf lorsque vous êtes en meublé, sauf lorsque vous louez quelque chose qui est meublé, c'est-à-dire vous avez un bail de meublé. Vous avez un studio où tout est dedans. Mais vous avez toujours quelques objets personnels. Vous avez des papiers, vous avez peut-être une petite télé, vous avez votre montre, vous avez un réveil, vous avez vos habits, vous avez toujours quelque chose. Mais la partie qui appartient au propriétaire, c'est le propriétaire, la compagnie du propriétaire. Et la partie du locataire, c'est la partie locataire. Pour les professionnels, c'est le contrat professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va jouer. Puisque les professionnels, c'est encore différent. Ils ne peuvent plus travailler, il y a une perte d'exploitation, etc. Ils ne peuvent plus traire les vaches parce que la machine est cassée, etc. Il a peut-être dû aller chez quelqu'un d'autre avec le bétail. Il y a le bétail qui est touché. Tout ça, ce n'est pas les mêmes contrats. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que dans la maison, très souvent les clôtures, sauf si vous l'avez mis en avenant, très souvent les clôtures ne sont pas garanties. Les clôtures ne sont pas garanties et les arbres qui tombent, le paysagisme n'est pas garanti. Les petits murets ne sont pas garantis. Attention, si à cause de votre dégât, un mur est tombé chez le voisin, un mur est tombé sur une voiture de quelqu'un, un arbre est tombé, un grand sapin est tombé, un chêne est tombé, un grand arbre est tombé chez le voisin, ou sur la voiture d'un voisin, ou la voiture de quelqu'un qui était dans la rue, le dégât est payé en responsabilité civile, ce qu'on appelle RC. Donc, ce dégât est payé. Mais votre arbre, votre bosquet, votre muret ne sera pas payé, qu'à condition qu'il fasse un dégât à l'autre. Toujours en responsabilité civile, puisque vous êtes responsable au tiers en responsabilité civile. Tout ça, ce sont des petites nuances. Il faut également dire une chose qu'on oublie, mais aujourd'hui, dans pas mal de contrats, c'est marqué, dans la plupart des contrats, c'est marqué, quand on lit les contrats, les pierres tombales, les tombes ne sont pas garanties.
Hein, si vous avez mamie ou papy ou vos enfants qui sont au cimetière, parce qu'un jour les pauvres ils sont décédés, eh ben, le cimetière n'est pas garanti. Certains contrats, certaines mutuelles garantissent les pierres tombales. Parce que vous pouvez avoir une pierre tombale de 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, chacun fait ce qu'il veut. Et bien ça, ce n'est pas garanti si vous ne l'avez pas assuré en avenant et si votre contrat ne le dit pas. Et dans la plupart des contrats, ce n'est pas dit. Sachez également que si vous faites aider par un expert indépendant, ce qu'on appelle l'expert d'assuré, l'expert d'assuré vous est remboursé. Tout dépend de votre contrat. Un bon contrat, vous avez une clause qui parle de remboursement de l'expert. Eh bien, c'est l'expert d'assuré qui vous paye. Mais sachez qu'un expert d'assuré ne coûte pas des monts et des fortunes. Un expert d'assuré vous sera largement remboursé, puisque votre sinistre sera beaucoup plus pris en main. Un expert d'assurance, il dialogue avec l'expert d'assuré, et il dialogue sur le même langage. Et un expert d'assuré compétent va se battre pour vous aider. Et lorsque la compagnie voit qu'en face il y a un expert, croyez-moi, je le vois tous les jours, et bien la compagnie elle parle autrement, même l'agent général. Il faut également savoir que monsieur ou madame l'agent général du coin, donc la personne chez qui vous avez fait votre premier dossier, qui sont souvent des gens de terrain, qui sont des gens très très bien, il est aussi là pour vous défendre. Donc c'est ce personnage qui doit aussi vous aider, puisque vous êtes son client. Et il y a peut-être dans le village des centaines d'autres clients. Dans les environs, il y a peut-être d'autres clients. J'ai vu que votre département couvre dans les 370 000 habitants. Donc il y a des milliers d'habitants qui sont touchés dans ce sinistre. Et n'hésitez pas à toquer à la porte chez votre agent, faites-le venir. Hein, si votre téléphone marche, que votre route n'est pas coupée, faites-le venir, discutez avec lui. Voilà. Moi, je vais prochainement descendre dans votre région. Je vais faire une ou deux ou trois réunions dans plusieurs villages. Hein, j'ai vu un village qui a eu 700 maisons qui sont touchées, 700 sinistres graves. Donc je pense que je vais descendre dans ces villages, si les maires me prêtent une petite salle, et je vais faire une réunion prochainement. Sachez que il ne faut pas s'affoler pour votre dédommagement, le plus vite sera le mieux, mais il faut faire d'abord un bon dossier. Ça ne sert à rien de se précipiter, ça ne sert à rien d'oublier la moitié. Il faut que vous posiez tranquillement sur une chaise, que vous preniez un bloc de papier et vous marquiez tout ce qui est dégradé. Évidemment, les gens qui sont très doués en informatique peuvent le mettre dans un dossier, dans un fichier, puisqu'aujourd'hui on travaille, entre les assurances, on travaille en informatique, on travaille ce qu'on appelle en numérique. Donc si vous avez Excel, les gens qui utilisent les ordinateurs, qui travaillent dans les bureaux savent ce que ça veut dire, mettez-les sur un tableur Excel, hein, dans une colonne, le produit, machine à laver vedette, tournante, acheté en 1978, et dans la colonne de droite, vous marquez sa valeur. Et si vous n'avez pas sa valeur actuelle, vous regardez dans un catalogue. Si vous ne trouvez pas la facture, il ne faut pas vous faire du souci du mourant. On va pouvoir évaluer à peu près cette machine à laver. Un expert d'assurance, un expert privé, sait combien à peu près une machine à laver de cet âge. Puisque vous gardez tout ce qui est foutu, vous gardez tout ce qui est cassé. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure dans ma vidéo, ne jetez rien. Ne jetez rien, parce que monsieur l'expert d'assurance, il va vous dire « Ah, comment je peux vous faire confiance ?» Vous avez peut-être des tableaux muraux, des tableaux de peintres modernes, des tableaux contemporains, des tableaux anciens qui ont de la valeur, qui ont aussi été dégradés. Là, encore une fois, ces tableaux, il faut qu'ils soient compris dans votre contrat. Il faut que vous ayez une valeur de pierres précieuses également, vos bijoux, vos tableaux, etc. Des numistatiques, vous êtes collectionneur de timbres, il faut l'avoir dit à l'assureur. Il faut l'avoir assuré. Si vous avez pour 50 000 euros, vous avez pour 200 000 euros de tableau, pour 200 000 euros de timbre, et vous ne l'avez pas dit à votre assureur, vous n'avez pas fait d'avenant, il ne vous remboursera pas. Il vous remboursera le forfait minimal. Si vous avez pierres précieuses, il y a marqué 3 000 euros, eh bien, il y aura 3 000 euros. Voilà. Mais il faut toujours prouver. Vous ne pouvez pas lui dire, monsieur l'assureur, je veux que vous me payez les timbres, et vous ne les montrez pas. Il faut les montrer mouillés dans la boue, etc. Si vous venez les acheter, vous avez peut-être des factures, mais il faut toujours prouver. Toujours prouver avec des photos, surtout le mobilier, surtout les tableaux. Il faut prouver que vous l'aviez dans votre maison
Les pierres précieuses, vous avez fait des photos, il faut prouver qu'elles étaient dans votre maison. Sinon, il faut prouver à votre assureur qu'elles étaient à vous et qu'elles sont inondées, qu'elles sont cassées, qu'elles ne sont plus nettoyables. Moi, j'ai des clients où la machine à laver, elle est out, les congélateurs sont foutus, des vélos sont cassés. Il faut montrer d'abord qu'ils sont cassés. Et l'assureur ne va pas vous payer tout de suite du matériel neuf, il voudra voir s'il n'est pas réparable. Parce que vous avez peut-être un vélo qui a été touché, et vous avez uniquement, le vélo a cogné peut-être contre un mur, vous avez uniquement la roue arrière qui est voilée, il ne va pas vous payer un nouveau vélo à 700 €. Si c'est un vélo de course à 3000 € en carbone, il ne va pas vous payer tout le vélo si vous avez que la lampe arrière ou le pneu arrière qui est foutu. Il faut toujours le savoir. Donc, conservez vos produits. Voilà. Et bien, sur ce, faites-moi part de vos impressions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, après 20 h, peut-être un peu plus tard, vous allez avoir la vidéo. Vous allez avoir le montage de la vidéo de ce que je viens de faire. Voilà. Ben, messieurs, dames, bonne soirée, bonne chance et à bientôt peut-être.